Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé avec le secteur privé, entre autres sujets abordés, l'amélioration du climat des affaires et la fiscalité. Cheikh Koné. C'était une rencontre très attendue pour le secteur privé, une première, un mois après la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette rencontre, a priori une prise de contact avec le chef du gouvernement, a été l'occasion trouvée pour les acteurs du secteur privé d'exposer à chaud les préoccupations d'ordre économique de l'heure. Nous avions par courrier en date du 3 juillet 2020 demandé au gouvernement la reconduction d'un certain nombre de mesures, notamment celles portant sur la suspension des contrôles fiscaux, douaniers et en matière sociale. Aujourd'hui, bien au contraire, ce dossier n'ayant pu être traité, nos entreprises, la quasi-totalité de nos entreprises, sont sous le coup d'avis de contrôles fiscaux, de contrôles sociaux de toute nature. Dans une atmosphère bon enfant, les échanges ont porté sur l'appui du gouvernement, l'amélioration du climat des affaires et l'émergence des champions nationaux. Il nous paraît primordial que les entrepreneurs locaux s'approprient les rênes de notre économie. C'est ainsi que des questions liées au financement des entreprises, notamment des PME, au renforcement de leurs capacités, à l'accès à la commande publique, mais également à leur capacité de s'exporter sur les marchés étrangers, et cela doit être définitivement résolu. Se réjouissant de la qualité du dialogue entre l'État et le secteur privé, le Premier ministre dit s'inscrire dans la continuité de l'action gouvernementale. J'entends renforcer la dynamique instaurée depuis 2011 en donnant à ce partenariat une dimension encore plus importante, surtout dans cette période charnière du développement socio-économique et politique de notre pays. Chef d'entreprise dans une vie antérieure, Ahmed Bakayoko dit connaître les attentes et les préoccupations du secteur privé. Il a rassuré du soutien constant du gouvernement. La plupart des grands dossiers qui sont déjà signés dans le pipe, on a un matelas de croissance jusqu'en 2023 de 5 à 6% déjà. Et je vais m'engager à renforcer ce partenariat. C'est vrai, je veux que ce soit dynamique, je veux que cet échange soit constant. Je serai fidèle à cette image de se dire les choses avec clarté. Si je pense que vous avez raison, on dira que vous avez raison. L'État n'a pas intérêt à chercher à plus s'enrichir que des raisons ou à favoriser des poches de malgouvernance qui pénalisent des secteurs clés. S'agissant de la résilience de l'économie ivoirienne face à la crise du coronavirus, le chef du gouvernement a annoncé des actions fortes. Pour la gestion des impacts de la Covid, après avoir finalisé nos discussions avec le Fonds monétaire international, nous examinerons des mécanismes plus efficaces pour le soutien aux secteurs les plus affectés, notamment les secteurs du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, etc. De même que la problématique des champions nationaux reste également pour moi un dossier prioritaire. L'économie ivoirienne ne connaîtra pas de récession cette année, a ajouté le Premier ministre, bien que la croissance économique ait été révisée à 1,8% contre une prévision initialement arrêtée à 7,3%. À cette rencontre, un livre blanc a été remis par le patronat ivoirien au chef du gouvernement. À la faveur de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Morono, le ministre de la promotion des PME a eu des échanges avec les acteurs de l'économie locale de la région, avec en ligne de mire le développement. Abou Sanogo. Le ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé, échange avec les acteurs de l'économie locale, les entrepreneurs, les micro-entreprises et les PME de Bongouanou. Écouter tous ces acteurs, leurs préoccupations, leur faire des propositions et définir une stratégie de développement local, enjeu de cette rencontre. Et il s'agit donc d'accompagner l'entrepreneuriat dans la région. À cette rencontre d'échange, il y a eu des préoccupations liées au financement. Il est prévu donc 30% des marchés de l'État
pour les entreprises au niveau donc local, pour les PME. Nous leur avons donc expliqué le programme du gouvernement en matière de développement donc de l'économie locale, la création de petites unités de transformation par rapport donc à l'existence agricole ou à toute autre possibilité qu'il y a dans la région. Et cette étude va être menée au niveau de Bongouanou pour créer donc une industrie locale et permettre aux jeunes de Bongouanou d'avoir de l'emploi, mais aussi une transformation locale des produits de Bongouanou. Une visite saluée par l'ensemble des artisans de Bongouanou. C'est ce que nous voulons. Quand l'État vient vers nous pour nous encourager, ça fait que les artisans ont confiance. Félix Anoublé, tout en les appelant à l'entrepreneuriat, a également invité les acteurs de l'économie locale à se faire connaître à l'effet de bénéficier de l'appui de l'État. Les conditions de vie des populations ont-elles été améliorées? Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication, répond. Lors d'une conférence de presse hier, le porte-parole du gouvernement a fait le bilan du programme social 2015-2020. On fait le point avec Herman Guivi. C'est un exercice désormais périodique pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Sidi Timoko Touré, échanger avec la presse sur les résultats obtenus dans l'exécution du programme social du gouvernement PS-Gouv 2019-2020. Cette présentation prend en compte les résultats obtenus à fin juin 2020 au titre de l'éducation. Le PS-Gouv a permis le recrutement de 10 300 enseignants et l'acquisition de 186 000 tables bancs. Pour ce qui concerne l'électrification rurale, 401 localités ont été électrifiées au titre du premier semestre 2020, portant à 1330 le nombre total de localités électrifiées de janvier 2019 à fin juin 2020. L'adduction en eau potable. 3075 pompes à motricité humaine, en abrégé PMH, ont été réparées au premier semestre 2020, portant à 4725 le nombre total de PMH réparés de janvier 2019 à juin 2020, sur une prévision globale actualisée de 4800 PMH, soit 98,4% de taux d'exécution. Le nombre total des PMH fait l'objet de maintenance de janvier 2019 à fin juin 2020 est de 8434. En matière d'infrastructures routières, le gouvernement a achevé la construction de 2 nouveaux ponts, celui de Douague dans le Tampri et à Kouroukoro dans le Worodougou. Au premier semestre 2020, 25 ponts et d'échangeurs construits depuis 2011. Bien d'autres domaines ont connu des avancées importantes. La santé, le processus de latrinisation dans les écoles, le secteur des logements sociaux, de l'emploi jeune. La liste est longue. De façon générale, voici ce qu'il convient de retenir. Nous devons en tout de 80% de taux d'exécution, tout programme confondu, mais ralentissement dû à la Covid-19. À noter également des réformes structurelles audacieuses engagées pour améliorer la gouvernance, la gestion des finances publiques et le climat des affaires. Le gouvernement se félicite de ces avancées. Au regard de toutes ces réalisations, nous pouvons affirmer que ce projet porté par différents ministères sous la supervision du Premier ministre Ahmed Bakayoko est indéniablement un outil efficace qui nous permet d'apporter des réponses concrètes aux problématiques majeures vécues par nos populations. Comme vous pouvez le constater, en dépit de l'actualité fortement marquée par le contexte électoral, le gouvernement reste à la tâche. C'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des acteurs politiques et surtout les différents candidats retenus ou non par le Conseil constitutionnel à promouvoir la paix, la tolérance et la non-violence afin de garantir la poursuite de ces actions de développement en faveur de toutes et de tous. On en vient au point de la situation de la Covid. À la date d'hier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 16 septembre 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 1553 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 61 guéris et 0 décès. À la date du 16 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 132 cas confirmés, dont 18 289 personnes guéries, 120 décès et 723 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 146 312.
L'association Lune d'Afrique Côte d'Ivoire veut des élections apaisées. Elle annonce une caravane dite du mieux vivre à partir de mardi prochain dans les 10 communes d'Abidjan. Astou Touré. Elles sont venues de différentes communes d'Abidjan et des pays voisins pour participer au lancement de la caravane de paix et de mieux vivre pour un climat sociopolitique apaisé en Côte d'Ivoire. Elles, ce sont les femmes de l'association Lune d'Afrique Côte d'Ivoire, soutenues par la coordination du Libéria et d'autres associations de femmes. Objectif, maintenir la paix avant, pendant et après les élections présidentielles. Lune d'Afrique Côte d'Ivoire veut prôner la paix. Dit à tous les Ivoiriens, à nos frères de la diaspora, à toute la communauté africaine, la paix est un préalable. Nous voulons que tous les Ivoiriens prospèrent, que toute l'Afrique prospère. Cela ne peut se faire que dans la paix. Quels que soient les enjeux, que nous n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre ensemble. Cette caravane de sensibilisation et de cohésion sociale va débuter le 22 septembre prochain et 10 communes du district d'Abidjan sont concernées. Je suis vraiment contente d'être avec mes sœurs de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. Je suis venue les accompagner pour le lancement de leur caravane, pour m'enquérir de leur expérience, pour apporter le même message dans mon pays. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour les femmes de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire de présenter un pagne pour matérialiser leur engagement pour la paix et la cohésion sociale. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Et pour porter ce message-là, nous avons fait ce pagne. Ce pagne-là, nous voulons le donner aux femmes. Les premières femmes de ce pays, ce sont nos anciennes premières dames, c'est notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce sont elles qui donnent l'exemple. Nous devrons les encourager à porter toujours ce message de paix, ce message de cohésion sociale. Créée en février 2020, Lune d'Afrique Côte d'Ivoire entend mener plusieurs actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité, d'intenses négociations se déroulent en ce moment pour former un nouveau gouvernement à Beyrouth, au Liban. Les prochaines heures seront cruciales avec la fin du délai de 24 heures supplémentaires convenu entre les partis libanais et la France engagée dans la recherche d'une solution de la crise politique et économique au Liban. Et puis, l'ONU a exhorté la Grèce d'accélérer les procédures de demande d'asile à Lesbos, où 12 000 migrants sont toujours en errance depuis l'incendie apparemment criminel du camp de Moria. Très belle journée à vous, paix dans vos foyers.